Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce point de presse quotidien. J'espère que vous vous portez au mieux, que vous prenez soin les uns des autres. Nous allons directement commencer par un état de la situation au niveau épidémiologique et ensuite répondre à quelques-unes de vos questions. Je passe la parole à Steven. Goedemorgen iedereen. We zien de voorbije 24 uur nog steeds een verdere en sterke stijging van de cijfers. Dat ligt nog altijd in de lijn van de verwachting. Het is op dit ogenblik nog te vroeg om een impact van onze maatregelen te voelen. De voorbije 24 uur hebben we 558 nieuwe gevallen van COVID-19 geregistreerd in België. Daarvan kwamen er 292 uit Vlaanderen, 200 uit Wallonië, 50 uit Brussel en 16 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 2815. In de ziekenhuizen werden er de voorbije 24 uur 299 bijkomende patiënten opgenomen en 58 patiënten mochten de voorbije 24 uur het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten dat momenteel in onze hospitalen ligt op 1089. Daarvan liggen er 238 op intensieve zorgen. Dat is een stijging van 74. En 167 van die patiënten worden beademd. Dat is een stijging van 53. Jammer genoeg zijn er ook een aantal bijkomende overlijdens geweest de voorbije 24 uur. 30 mensen zijn gestorven aan COVID-19. En dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 67. Het gaat bijna allemaal om personen van boven de 65 jaar. 2 personen waren in de leeftijdscategorie tussen 45 en 64 en 1 persoon tussen 25 en 44. Het gaat ook vaak of bijna altijd om mensen met onderliggende aandoeningen. Ik zou ook nog eens willen benadrukken dat het belangrijk is om te begrijpen dat alle leeftijden, jong en oud, kunnen besmet worden met het virus. Het is zo dat jonge mensen meestal geen erge ziekte meemaken, gelukkig. Maar ze kunnen het virus wel verspreiden. Het is daarom belangrijk dat iedereen, ook jonge mensen, hun gedrag aanpassen. Verspreid de boodschap, niet het virus. Dank u. Bonjour à tous, goeiedag iedereen. Nous allons faire le point sur la situation de hier, donc du vendredi 20 mars. Nous observons toujours une augmentation importante du nombre de nouveaux cas, du nombre de patients hospitalisés, et cela reste en ligne avec ce que nous attendions, car nous n'avons pas encore l'impact total des mesures qui ont été décidées dans ces derniers jours. Au niveau du pays, les laboratoires ont réalisé plus de 26 000 tests, dont 2150 pour la journée d'hier. Pour la journée d'hier, 558 personnes ont été diagnostiquées positives avec le virus Covid-19. Parmi celles-ci, 292 étaient en Flandre, 50 à Bruxelles, 200 en Wallonie, et pour 16 personnes, les données doivent encore être consolidées. Cela porte pour la Belgique à 2815 infections à coronavirus. La situation dans les hôpitaux, qui est, comme vous le savez, une situation qu'on monitore au quotidien de façon très rapprochée, est la suivante. Pour la journée d'hier, 299 personnes ont été hospitalisées, portant à 1089 le nombre de personnes actuellement dans les hôpitaux dans le cadre d'une infection à coronavirus. La situation des personnes qui nécessitent des soins intensifs est la suivante. Donc, 74 personnes sont rentrées dans des soins intensifs hier, ce qui porte à 238 personnes qui sont aux soins intensifs. Parmi celles-ci, 167 nécessitent une assistance pour respirer. Depuis le 13 mars, 263 personnes ont pu quitter les hôpitaux
Et pour la journée d'hier, cela porte le nombre à 58. Nous devons également déplorer un nombre de décès. Donc, 30 personnes sont décédées hier des suites d'une infection à coronavirus, ce qui porte le nombre total pour la Belgique depuis le début de cette épidémie à 67 décès. La toute grande majorité des personnes qui sont décédées ont plus de 65 ans, mais 3 personnes parmi celles-ci avaient moins de 65 ans. Nous voudrions rappeler que tous les groupes d'âge de la population peuvent être infectés par le coronavirus et peuvent également avoir des conséquences graves liées à ce virus et certainement aussi être vecteurs de transmission dans la communauté de cette infection. Et donc, nous voulons porter un message particulier aux tranches d'âge, aux jeunes de notre société. Vous avez un rôle très important dans la diffusion de l'information autour de vous, mais vous devez aussi veiller à ne pas diffuser l'infection chez vos proches et dans votre entourage. Nous voudrions également refaire le point sur les masques, qui sont évidemment un matériel extrêmement important, certainement chez les personnes qui s'occupent des personnes malades ou qui prennent soin des personnes fragiles. Donc, comme vous le savez, 5 millions de masques ont été distribués vers les groupes prioritaires dans notre société ces dernières 24 heures. Et nous attendons dans les heures qui viennent encore des arrivages de masques supplémentaires et ces masques seront toujours distribués en priorité aux personnes qui doivent être protégées en premier lieu. Un point également sur la capacité de nos hôpitaux à répondre à la demande de soins intensifs. Donc, 1/3 des lits de soins intensifs sont actuellement occupés. Donc, nous avons encore une capacité supplémentaire disponible pour faire face à une augmentation du nombre de personnes nécessitant ce type de soins. En parallèle, comme vous le savez, nous travaillons à augmenter la capacité totale et donc ce chiffre de nombre de lits disponibles va également évoluer dans les jours qui viennent avec les stratégies mises en place. Zoals aangegeven door de experten betreuren we momenteel in ons land al 67 overlijdens. We willen ons medeleven betuigen aan alle familieleden en naasten van deze slachtoffers. Ook het aantal opnames in ziekenhuizen blijft stijgen. We kunnen dus niet genoeg benadrukken om deze regels heel strikt op te volgen. Enkel op die manier zullen we er samen in slagen om de gevolgen van dit coronavirus te beperken. Ik maak dan ook graag van deze gelegenheid nogmaals gebruik om de regels, een aantal principes, nogmaals duidelijk te stellen. Alle recreatie is verboden. Daar wordt een uitzondering voor gemaakt voor te gaan wandelen, fietsen of te gaan joggen, als dat kan in de nabijheid van uw woonst. Alle andere recreatie is voor alle duidelijkheid verboden. Uiteraard kan u uw huis nog verlaten om te gaan winkelen, voedingswaren in te kopen. Maak daar geen familieuitstap van. 1 persoon per gezin. Uiteraard kan u ook nog buiten gaan voor doktersbezoek of bijstand te verlenen aan personen die minder zelfredzaam zijn in deze samenleving. Denk daarbij aan ouderen. Wat betreft het werk, u kan nog steeds gaan werken. Telewerk is verplicht. In sectoren waar dit niet mogelijk is, moet de sociale distancing, die 1,5 meter, gerespecteerd worden. Als dit niet mogelijk is, moet de onderneming sluiten. Voor wat betreft bedrijven in essentiële sectoren, denk daarbij aan nutsbedrijven, maar ook aan voedingswinkels en ook al hun toeleveranciers, distributiesector. Deze mensen kunnen blijven werken, moeten blijven werken met een maximaal respect voor de social distancing. We merken dat er heel veel vragen zijn. We begrijpen dat ook. De maatregelen zijn heel ingrijpend. Onze website wordt constant geactualiseerd. Nogmaals een oproep. Kijk en raadpleeg deze website na, alvorens u contact opneemt met het informatienummer. Zodoende vermijden we dat er een overbelasting ontstaat op dit informatienummer. We ondervinden allemaal
in ons dagelijks leven de impact van deze maatregelen. En we begrijpen ook dat dit een psychosociale impact heeft op ons leven. Dit triggert heel sterke emoties. Verdriet, angst, onzekerheid. De overheid houdt ook rekening met deze emoties en met dit psychosociale dimensie van deze crisis. Heel concreet, vanaf vandaag zullen de calltakers van het informatienummer worden bijgestaan door vrijwilligers die opgeleid zijn van het Rode Kruis om psychosociale bijstand te verlenen aan mensen die daar behoefte aan hebben. We willen de mensen van het Rode Kruis daarvoor heel hard bedanken. Voorts heeft het Rode Kruis in samenwerking met de FOD Volksgezondheid ook een aantal praktische tips uitgewerkt om deze maatregelen op een gezonde manier te kunnen respecteren. Ik som ze even voor u op. Volg eerst en vooral enkel het officiële nieuws op. Ga niet verder op geruchten, vals nieuws enzovoort, enzovoort. Dat kan alleen maar meer onzekerheid veroorzaken. Zoek nieuwe manieren om u te ontspannen. Blijf thuis op een zinvolle manier bezig. Koken, boeken lezen, tuinieren, klussen. Er zijn heel veel zaken die u kan doen. Bouw ook routine in uw dag. Vaste gewoontes zorgen voor meer rust. Erken ook uw gevoelens, uw emoties. Iedereen is misschien wel een beetje onzeker. Durf daar ook over praten met mensen die je vertrouwt. Contacteer vrienden, familie op andere manieren. Telefoon, Skype. Er zijn genoeg platforms waardoor u in staat bent om contact te houden met uw vrienden en uw familie. En tot slot, wees extra waakzaam voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. We danken iedereen, professioneel, maar ook niet-professionelen, die in deze dagen het uiterste geven voor de volksgezondheid van alle Belgen. Dank u wel. Comme les experts viennent de l'expliquer, nous devons malheureusement déplorer aujourd'hui 67 personnes qui sont décédées du Covid-19. Nous souhaitons aujourd'hui présenter nos condoléances à l'ensemble des familles touchées et leur faire part de notre soutien, puisque nous voyons également qu'il y a énormément de personnes qui rentrent encore dans les hôpitaux et concernées par le Covid-19 et également en soins intensifs. Nous souhaitons aussi apporter notre soutien à l'ensemble des familles concernées par ces personnes en particulier. On ne peut que répéter et insister sur le fait de suivre de manière le plus stricte possible les mesures que nous avons décidées. C'est uniquement de cette manière-là qu'on va pouvoir limiter la diffusion du virus. C'est pour ça qu'on va encore aujourd'hui répéter certains principes de base et clarifier certaines choses. On va être clair, toute activité récréative sont interdites. Il a également été précisé que vous pouvez bien évidemment prendre l'air si vous souhaitez aller vous promener, courir ou faire du vélo, et uniquement dans votre environnement proche. Il n'est donc pas autorisé de faire des déplacements plus loin pour éventuellement aller se promener. Restez dans votre environnement proche. Les services de police sont là pour faire respecter cela. Il est évidemment toujours possible de vous déplacer pour aller faire des courses. Les supermarchés restent ouverts. Vous pouvez évidemment aussi aller, si nécessaire, auprès de votre médecin. Vous téléphonez à votre médecin généraliste, mais aller auprès d'un pharmacien, par exemple, ou devoir vous rendre à l'hôpital. Vous pouvez également vous déplacer si vous avez besoin d'apporter une assistance auprès de personnes plus âgées ou de personnes en situation de handicap ou plus vulnérables. Et évidemment, vous déplacer pour aller travailler. Pour le travail, c'est assez clair. Le télétravail est obligatoire. Et si ce n'est pas possible, vous devez mettre en place les mesures de distanciation sociale au sein de votre entreprise. Et uniquement si ça, ce n'est pas possible, alors l'entreprise doit fermer. Il y a aussi évidemment ces secteurs essentiels, ces services essentiels et les différents secteurs pour lesquels les activités doivent continuer, tout en respectant les distances sociales. Et cela est valable pour les entreprises, mais également pour les producteurs ou les livreurs liés dans ce secteur-là. On remarque ces derniers jours qu'il y a énormément de questions et d'incertitudes ou d'inquiétudes en tout cas. On comprend qu'il y a énormément de questions. On a tous des questions. On souhaite juste
vous expliquer que nous sommes là avec énormément de monde, tant au call center qu'au niveau des médias sociaux, pour répondre à un maximum de vos questions. Ça peut prendre un peu de temps, soyez patients, mais surtout, allez d'abord consulter le site web. Vous avez toutes les informations dessus, suivez les médias traditionnels aussi, et téléphonez que si vous avez vraiment la nécessité d'avoir des questions plus précises, des réponses plus précises à vos questions. Tout le monde se rend compte que les mesures ont un énorme impact sur votre vie quotidienne. Les autorités sont bien conscientes que cette situation, ces décisions, peuvent engendrer énormément d'émotions que vous vivez peut-être en ce moment-ci. Des incertitudes, de la colère, des tensions, de la tristesse, voire de la peur. Sachez que toute la dimension psychosociale est très importante dans cette crise et nous tenons compte de cela et nous allons vous accompagner là-dedans. Concrètement, derrière le numéro d'information 0800 14 689, à partir d'aujourd'hui, il y a une équipe de volontaires de la Croix-Rouge qui sera en place sous la coordination du SPF Santé publique. Ces volontaires sont là pour vous écouter, pour vous apporter une aide psychosociale, répondre éventuellement à vos besoins ou vous guider vers des structures plus locales au niveau de vos communes qui peuvent aussi être à votre écoute et vous aider selon vos problèmes personnels. La Croix-Rouge et le SPF Santé publique ont aussi rédigé une série de conseils pratiques pour vous qui êtes à la maison, pour vous aider à accepter et pouvoir mieux gérer cette situation qui est difficile pour tout le monde. Premièrement, suivez les canaux officiels d'information. Il ne sert à rien de passer sa journée sur les médias sociaux, d'aller lire et d'écouter toutes les rumeurs et toutes les fake news qui circulent. Cela augmentera votre angoisse. Limitez-vous aux canaux officiels, aux médias traditionnels, aux journaux, aux journalistes qui font leur travail pour pouvoir vous informer au mieux. Trouvez aussi d'autres manières de vous occuper. Quand vous êtes à la maison, n'hésitez pas à cuisiner, à lire, à faire du jardin, à faire des bricolages. Il est important qu'en fait, chaque jour, vous établissiez une routine dans votre travail quotidien, dans votre comportement quotidien à la maison. Cela va vous permettre de retomber sur une structure et peut-être vous permettre de vivre mieux cette situation difficile. Si vous ne vous sentez pas très bien, si vous êtes triste, si vous avez des angoisses, n'hésitez pas à en parler, à exprimer vos émotions, si possible avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est proche avec vous sous votre toit, ou bien par téléphone. Contactez vos amis, contactez votre famille, par téléphone, par toutes les plateformes de vidéoconférence qui existent. Ne restez pas seul avec vos émotions et parlez-en. Soyez très attentifs aussi aux personnes les plus vulnérables qui sont dans votre entourage. Écoutez-les, aidez-les. On souhaite remercier aujourd'hui tous les professionnels, mais également tous ces non-professionnels qui aujourd'hui agissent pour, ensemble, pouvoir veiller sur cette santé publique dans ces temps difficiles. Je terminerai par un message clair, restez un maximum chez vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. On va maintenant répondre à quelques questions qui nous ont été transmises. Quand prévoyez-vous le pic ? Le pic d'une épidémie est le moment où on aura atteint le nombre maximal de cas par jour et à partir du moment où on verra une diminution. Les mesures que nous prenons aujourd'hui sont des mesures qui visent à aplatir la courbe, à éviter que le pic ne soit trop haut. Inévitablement, ce pic, par conséquent, va être retardé. Et donc, les mesures efficaces que nous prenons ont un impact sur quand le pic se produira. C'est un élément qu'on va suivre. Nous serons évidemment rassurés quand nous aurons atteint le sommet et qu'on verra les chiffres diminuer. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas de prédiction sur le pic. Wanneer verwachten jullie een piek? Dat is moeilijk te voorspellen. Het is zo dat met de maatregelen die we genomen hebben, dat we een sterke impact hebben op het verdere verloop van de epidemie. Maar dat betekent ook dat door onze maatregelen we de piek aan het afvlakken zijn, maar ook wat aan het verleggen zijn in de tijd. Wanneer die piek precies gaat vallen, is heel moeilijk op dit moment te voorspellen. Dat kan nog een tijdje duren.
Het is wel zo dat we er zeker van zijn dat we een impact hebben op de cijfers. Dus het aantal nieuwe gevallen per dag zou, indien we niet hadden gehandeld, hoger geweest zijn dan dat ze nu zijn. Wanneer de piek precies gaat vallen, valt moeilijk te voorspellen en dat zal afhangen van de evolutie van de cijfers van de komende dagen ook. Gaan de maatregelen duren tot 5 april of denken jullie dat er een verlenging komt? Ik denk dat opnieuw het gaat afhangen van de cijfers, maar dat we er moeten mee rekening houden dat ook na 5 april we niet alle maatregelen gaan kunnen loslaten. En dat lijkt me weinig waarschijnlijk. Welke maatregelen zullen aangehouden worden, welke misschien wat versoepeld worden, dat zal afhangen van de cijfers, denk ik, en van de evaluatie van de komende dagen en weken. Le confinement jusqu'au 5 avril sera-t-il suffisant ou faudra-t-il le prolonger? Les mesures que nous prenons aujourd'hui sont des mesures qui doivent être maintenues dans une certaine période. Et après le 5 avril, nous devrons évaluer quelles mesures doivent encore être maintenues et quelles mesures pourront être levées. Le timing de toutes ces mesures va dépendre de l'évolution dans les prochains jours et aussi des capacités complémentaires que nous pourrons mobiliser pour passer à une phase de désescalation de ces mesures tout en contrôlant la propagation du virus dans notre société. Y a-t-il des amendes ou des sanctions prévues si l'on ne respecte pas les mesures imposées? Oui, je pense qu'on a été assez clair là-dessus. Les services de police jouent le rôle, comme au quotidien, de veiller à l'ordre public. Et l'ensemble des services de police locales et fédérales sont là pour aussi accompagner ces mesures de santé publique et veiller à ce que chacun les respecte pour qu'ensemble, on arrive aux résultats souhaités. Et donc, les services de police sont sur le terrain et, si nécessaire, agiront en conséquence. Zijn er boetes of sancties als de opgelegde niet worden nageleefd? Ja, laat ons er heel duidelijk in zijn. Het antwoord is ja. De politiediensten zullen en gaan controleren op het strikt naleven van deze maatregelen. Want we beseffen toch allemaal dat dit gaat over de volksgezondheid van ons allemaal. Dus het is geen tijd om daar creatief mee aan de slag te gaan. Politiediensten zullen controleren en indien nodig zullen er ook boetes volgen. Is er al meer nieuws over die nieuwe lading van 5 miljoen mondmaskers die binnenkort zou aankomen? Er is al een lading van 5 miljoen mondmaskers geleverd en die zijn al verdeeld over heel het land naar een aantal prioritaire groepen. En er wordt heel binnenkort een nieuwe levering van 5 miljoen mondmaskers verwacht. Die zit er aan te komen, maar daar kan ik niet meer details over geven op dit ogenblik. Y a-t-il des nouvelles concernant le nouveau lot de 5 millions de masques qui devrait arriver bientôt? Donc, comme nous le savons, un premier lot de 5 millions de masques a été réceptionné hier, a immédiatement été contrôlé et distribué sur l'ensemble du territoire. Nous attendons dans les prochaines heures d'autres livraisons. Et de nouveau, ces livraisons se feront dans un schéma de distribution vers les groupes prioritaires et rapidement. Mais nous n'avons pas de détails pour l'instant par rapport à l'horaire exact. Est-il déjà possible de constituer un stock de masques? L'objectif d'augmenter l'approvisionnement en masques dans notre pays, c'est de pouvoir les utiliser. Donc le but n'est pas de faire des réserves au quotidien, mais bien d'en avoir suffisamment pour pouvoir protéger les personnes les plus exposées pendant toute la durée de cette épidémie. Et donc, oui, nous cherchons à renforcer les stocks actuellement disponibles sur notre territoire. Is het al mogelijk om een stok van maskers aan te leggen? Maar het is zo dat de maskers die nu geleverd werden en die binnenkort nog geleverd zullen worden, dat die eigenlijk onmiddellijk zullen doorverdeeld worden, uitverdeeld worden aan de gezondheidswerkers die er nood aan hebben. En het is de bedoeling dat de hospitalen en hun respectievelijke organisaties hun eigen voorraden beheren. Dus op dit moment is er geen centrale stok, maar wordt het eigenlijk onmiddellijk geleverd daar waar de nood het hoogst is. Hoeveel van de bedden op intensieve zorg is momenteel bezet?
Dus patiënten inbegrepen die niet met COVID-19 zijn besmet. En hoeveel is er eigenlijk nog beschikbaar? Wel, op dit ogenblik zijn minder dan 1/3 van de op dit ogenblik beschikbare bedden bezet. Er is dus nog een ruime capaciteit om extra patiënten op te vangen. En daarboven wordt er ook in de komende dagen nog aan gewerkt om heel wat meer bedden vrij te maken. Dus we zitten nog lang niet aan onze maximale capaciteit. Combien de lits sont actuellement occupés en soins intensifs, y compris les patients non infectés par COVID-19, et combien de lits sont encore disponibles? Aujourd'hui, 1/3 des lits de soins intensifs sont actuellement occupés par des patients infectés par le Covid-19 ou pour d'autres raisons. Et donc nous avons encore des capacités disponibles actuellement en suffisance, mais nous anticipons également une demande qui risque d'être plus importante dans les prochains jours. Et donc pour cela, des capacités supplémentaires sont en train d'être déployées. Mais donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation où nos soins intensifs seraient en surcapacité, surchargés. Ok, merci à tous, merci à toutes. Une information très pratique, nous nous retrouverons pour le prochain point de presse lundi matin et non pas demain. Mais demain, nous restons évidemment disponibles pour vous informer via tous nos canaux. Et si jamais c'est nécessaire, un nouveau point de presse sera réuni. Mais a priori, donc, pas de point de presse demain matin et rendez-vous lundi matin à 11h. Merci.